Bonjour et bonjour tout particulièrement à tous ceux qui nous écoutent ce matin, à tous ceux qui sont là pour la méditation matinale. Un bonjour particulier parce que par la grâce de Dieu, oui, nous sommes vivants ce matin. Personne ne s'est levé ce matin parce que il est très fort, il est trop intelligent, il est trop beau ou alors qu'elle est très belle. Mais nous sommes levés ce matin parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Parce que tout au long de la nuit, il y a beaucoup qui se sont endormis pour l'éternité, qui étaient plus beaux que nous, plus puissants que nous, plus intelligents que nous, mais qui se sont endormis pour l'éternité, qui avaient plus de moyens matériels, financiers, une plus grande position sociale que nous, mais ces personnes se sont endormies pour l'éternité. Nous ne sommes pas plus saints, plus justes que ces personnes-là, mais c'est vraiment par pure grâce que nous sommes là ce matin. Et pour cela, nous devons apprendre à dire merci au Très-Haut, merci au Seigneur de nous avoir réveillés le matin et de nous avoir gardés véritablement en bonne santé. Même si en nous levant ce matin, nous réalisons que nous avons un bobo quelconque dans le corps, une difficulté quelconque dans le corps, une souffrance quelconque dans le corps, nous devons également lui rendre grâce parce que de toute manière, nous sommes en vie. Et les hommes, généralement, disent tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Parce que nous sommes en vie, nous pouvons déposer ce souci que nous avons au pied du Seigneur. Souvenons-nous, il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, car moi-même je prendrai soin de vous. Donc, c'est une invite claire et précise qui nous donne de comprendre que
un chien pouilleux, vraiment, mais vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Donc, vaut mieux être vivant parce que pendant qu'on est vivant, il y a des options que nous avons, que nous pouvons activer et qui puissent véritablement nous sortir de la situation que nous traversons. Nous sommes en train de méditer depuis quelque temps dans l'optique de comprendre ce que c'est que le péché. Nous voulons avoir la même compréhension de Dieu en ce qui concerne le péché. Nous voulons avoir la même compréhension de Dieu concernant le péché. Parce qu'on s'est dit que si nous ne comprenons pas et si nous n'avons pas la même définition que Dieu du péché, alors nous allons courir toute notre course en vain sur terre. Nous allons courir pour rien. Nous allons nous retrouver exactement dans la position de ces serviteurs qui sont arrivés devant le Seigneur au jour du jugement et lui ont dit: n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades, chassé des démons? Et le Seigneur a répondu: je ne vous ai jamais connus. Mais ce qui est encore intéressant dans cette histoire, c'est que le Seigneur les appelle des ouvriers d'iniquité. Des ouvriers d'iniquité. Donc, ça veut dire que ces serviteurs se sont engagés avec Jésus-Christ sans tenir compte, sans chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur même attend d'eux. Pourquoi les a-t-il appelés? Quel est le processus à remplir pour recevoir l'autorité et le pouvoir pour agir en son nom? Donc, ces bien-aimés n'ont pas vérifié cela. Ils se sont dit que comme, oh, j'ai donné ma vie à Jésus, et ils fréquentent une église locale, et dans cette église locale, ils ont commencé à grandir en termes de responsabilité ou d'échelon. Ils ont fini par aller certainement dans une école de ministère ou tout ce qu'on a aujourd'hui. Et ils sont sortis de là gradués. Ils sont entrés sur le champ et ils ont commencé à prêcher, à prophétiser, à guérir. Alors ils se sont dit, ça va. Mais si ils se retrouvent dans cette position où ils estiment qu'ils ont tous les droits d'entrer dans le royaume de Christ et que Christ lui est en train de dire, vous n'avez aucun droit d'entrer ici, ça veut dire que pendant toute leur existence, il y a un malentendu entre Dieu et eux qui n'a jamais été clarifié. Il y a un quiproquo, comme les hommes appellent, entre eux et Dieu qui n'a jamais été clarifié. Ça veut dire qu'ils étaient en train de penser une chose, Dieu pensait une autre. Ils étaient en train de marcher sur un chemin, Dieu était sur un autre. Donc, exactement pour la raison pour laquelle nous avons dit que beaucoup ont tendance à oublier que dans Ésaïe, il dit « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, je ne pense pas comme vous, je ne fonctionne pas comme vous. » Ça veut dire que si un être humain voudrait véritablement commencer à cheminer avec Dieu, première chose, il faut que tu saches que ta manière de penser là, Dieu ne pense pas comme ça. Ta manière de voir les choses là, Dieu ne voit pas comme ça. C'est la première des choses que tu dois comprendre. Donc, et maintenant, si tu as compris que Dieu ne pense pas comme toi, les voix de Dieu ne sont pas tes voix là, tu dois donc te rapprocher de Dieu pour essayer de comprendre quelles sont ses voies. C'est tout de même toi qui voudrais cheminer avec lui. C'est toi qui veux marcher à ses côtés. Donc tu dois te rapprocher de lui pour essayer de savoir. C'est comme nous faisons tous les jours là. Si un enfant veut faire le concours, on lance un recrutement, je ne sais dans quel domaine de la fonction publique, tu te dis, ok, je vais partir là-bas le jour là. Si on dit de courir, je vais courir. Si on dit tu es en train de perdre la tête. La première des choses, c'est rapproche-toi de ceux qui organisent le concours. Cherche à connaître quelles sont les conditions à remplir pour concourir. Quels sont les critères qu'il faut pour concourir. On le fait tous les jours. On le fait tous les jours. J'ai besoin d'aller... j'ai appris que Niki est en train de recruter. Mais on fait comment? On voit qui? Qu'est-ce qu'il faut pour être recruté là-bas? C'est d'abord ce qu'on cherche. C'est quand même fou que beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent qu'ils veulent cheminer avec Dieu pensent que je vais seulement me lever et puis je dis, Dieu, je veux marcher avec toi. J'entre dans une église là-bas et puis je commence à aller là-bas chaque jour. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans Amos chapitre 3, verset 3, le Seigneur déclare très clairement que
Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenus au préalable. Donc il faut qu'ils tombent d'accord sur un certain nombre de choses. Il faut qu'ils tombent d'accord. Alors si nous aujourd'hui, si les êtres humains voudraient marcher avec Dieu, il est important pour chacun d'entre eux de réaliser qu'il faut d'abord tomber d'accord avec Dieu. Il faut d'abord s'accorder avec lui. S'accorder avec lui sur quoi? Sur sa manière de penser et sur sa manière de cheminer. Nous devons tomber d'accord. Nous devons tomber d'accord. Si nous ne tombons pas d'accord, nous ne pouvons pas cheminer ensemble. Si nous ne tombons pas d'accord, nous ne pourrons pas marcher ensemble. Ça, c'est très clair. Et ce n'est donc pas étonnant que depuis, n'est-ce pas, l'Ancien Testament, que Dieu ait choisi, n'est-ce pas, de toujours marcher avec un être humain sur la base de son alliance, sur la base d'un contrat. Parce que, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ce sont des versions de contrats que Dieu propose aux êtres humains qui veulent marcher avec lui. Sous l'égide de Moïse, il y avait un contrat que Dieu avait déjà arrêté. Et il disait que toute personne qui voulait cheminer avec lui devait se soumettre à ce contrat, devait apposer sa signature au bas du contrat, devait se rassurer qu'il a lu et approuvé le contrat. Bon, maintenant, nous sommes sous l'égide de notre Seigneur Jésus-Christ à la saison de la grâce, il nous a donné un nouveau contrat. Il avait prophétisé à l'époque. Il a dit qu'un moment vient où je vais donner un nouveau contrat. Et il faudra également qu'avec le nouveau contrat, que nous nous donnions la peine de lire le contrat, de comprendre le contrat et de nous décider de ce que nous allons faire avec ce contrat. Si nous nous engageons ou si nous nous engageons pas. Je crois que voilà le drame avec ce qu'on appelle Église aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle on a des gens qui se réclament enfants de Dieu, mais qui ne manifestent nullement la vie de Dieu, qui manifestent bien au contraire même une vie opposée à celle de Dieu. Parce que dès le départ, ceux qui les ont aidés à intégrer la chose n'ont pas clarifié. Du coup, les gens sont entrés en grimpant par les murs, les gens sont entrés en sautant par où, en entrant par toute forme de fenêtre qu'ils pouvaient trouver. Et parce qu'ils sont à l'intérieur, ils se disent, ça va, je suis à l'intérieur, je peux cheminer. Ah, c'est une grosse tromperie. Souvenons-nous des noces que le roi a organisées. La Bible dit que le roi a invité des personnes de partout, et il y en a même d'autres qui ont trouvé des prétextes pour ne pas être là. Et le roi a ordonné que, allez, n'importe qui vous trouvez, faites-le venir aux noces. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce texte, dans cette histoire. C'est que le roi a beau dire, allez dans les rues, dans les carrefours, n'importe qui que vous trouvez, amenez-les, invitez-les, parce que ceux à qui la fête était prévue n'ont pas été dignes. Donc, allez chercher n'importe qui, estropié, boiteux, n'importe qui, prostitué, n'importe qui que vous allez trouver, invitez-les aux noces. Bon, mais est-ce que parce que Dieu dit qu'on doit prendre n'importe qui, ça veut dire que n'importe qui va aussi venir tel qu'il est dans sa demeure? Non, que non. La suite, on le découvre parce que dans la suite de l'histoire, on nous dit toutes les convives ont dû à un moment ôter leurs vêtements et ils ont mis des vêtements de noces. Ils ont mis des vêtements. Le roi avait prévu un type de vêtements que tous ses invités devaient porter. Donc, que tu sois prostituée ou que tu sois tout, ne crois pas que tu vas venir avec ton vêtement de prostitution et tu vas entrer dans les noces. Tu vas célébrer les noces. Non. Avant d'arriver dans la salle, il y a d'autres salles où on faisait passer les convives. J'imagine qu'il y avait le nécessaire pour se laver, pour se changer, pour se parfumer et pour mettre le vêtement des noces. Parce que dans la salle, tous ceux qui étaient dans la salle avaient tous le même vêtement. Ça veut dire qu'ils avaient tous subi le même protocole. Ils avaient tous subi les mêmes étapes. Même s'ils étaient dans des chambres différentes, ils avaient subi les mêmes étapes. Donc même s'il se retrouve qu'on soit en train de fréquenter des chapelles différentes, église du pied de Jésus, église du nez de Jésus, église du dos même de Jésus, quelles que soient les chapelles, il faudrait que dans toutes ces différentes chapelles, que le processus soit le même. Parce que dans la salle des noces, à la finalité, tous ceux qui étaient là avaient le même vêtement. Ça veut dire que dans chaque loge, dans chaque chambre, dans chaque pièce, il y avait tout. Tout était là, le savon, tout. Et à la fin, le vêtement de noces était là. Donc tout le monde savait que même si tu entres là-bas, si tu es j'imagine que les hommes et les femmes ne se changeaient pas dans la même salle. Tout au moins ça. Hommes et femmes ne se changeaient pas dans la même salle.
Ils- et quelle que soit la salle où l'un pouvait être, où l'autre pouvait être, on constate qu'au sorti de ces différentes salles, ils avaient le même vêtement. Ça veut dire qu'ils avaient dû suivre le même protocole. Même s'il s'agit seulement de s'habiller, ils avaient tous subi le même protocole de porter le même vêtement. Alors d'où vient-il que nous pouvons avoir différentes chapelles aujourd'hui et l'autre trouve que c'est le vêtement rouge qu'il faut porter, l'autre trouve que non, porte le chapeau, l'autre trouve que non, si tu mets le pantalon ça suffit, l'autre trouve que non. C'est la raison pour laquelle à la fin, le Seigneur ne se reconnaît pas en ce que nous appelons les fidèles, ou bon, ils peuvent être nos fidèles, mais pas ses fidèles à lui. Ils peuvent être nos disciples, mais vraiment pas ses disciples à lui. Parce que, comme pour revenir au début de l'histoire, cet homme qui a cru qu'on pouvait grimper par le mur et se retrouver dans la salle, c'était suffisant. On dit que quand le roi est sorti pour saluer ses convives, il est tombé sur ce monsieur. Et combien grande a été sa surprise de voir quelqu'un dans sa salle, mais qui porte un tout autre vêtement. Mais qui porte un tout autre vêtement. Il a été sidéré, il lui dit, mais mon ami, et il appelle même très gentiment, pour vraiment, mon ami, mais comment tu as fait pour être ici dedans et tu n'as pas les vêtements? Comment? Comment? Cette question, comment, signifie qu'il y a une méthode, il y a un processus. Et quand le roi demande comment, le roi veut que, mais, si tu avais respecté le processus, tu aurais le vêtement des autres. Mais quel processus toi tu as subi et qui à la fin tu n'as pas le vêtement des noces? Parce que c'est ça. Le comment, c'est ça. Le comment désigne le moyen, la méthode, la façon. Comment? Donc on peut véritablement aujourd'hui très clairement poser la question à tous ceux que nous appelons nos disciples, nos fidèles et consorts là aujourd'hui, et qui ne ressemblent en rien en Christ Jésus, qui n'ont en rien revêtu Christ, qui n'ont pas le vêtement des noces, on est en droit de se poser la question, comment sont-ils devenus enfants de Dieu? Comment sont-ils devenus les disciples de Jésus-Christ? Comment? Selon les principes de Jésus ou bien selon le principe de notre dénomination? Selon le principe, la méthode de Jésus ou selon la méthode de notre congrégation? Comment? Comment ces personnes que nous appelons, voici les enfants de ma communauté, comment sont-ils devenus? Comment? Ont-ils respecté le processus? L'ont-ils fait? Parce que s'ils ne respectent pas le processus, le résultat ne sera pas celui que Christ attend. Le résultat ne sera pas celui que Christ attend. Parce qu'il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai forgés sur vous. Le projet ne commence pas par directement le projet de ma destinée glorieuse. Mais il y a aussi le projet de comment est-ce que tu feras pour quitter la vie de péché pour devenir mon enfant. Parce que dans Jean 1,12, il dit à tous ceux qui ont reçu la parole, ceux qui croient en la parole, elle leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est un processus, il y a une méthodologie. Parce que moi, je suis parfois un peu dépassé quand j'entends simplement, si donne ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Ah non, c'est trop facile comme ça. C'est bien trop facile comme ça. Le Seigneur ne va pas prendre les rebuts. Certes, il appelle tout le monde. D'ailleurs, il le dit. Beaucoup seront appelés, mais très peu seront élus. Comment il peut appeler beaucoup et finalement c'est très peu? Qu'est-ce qui a disqualifié les autres? C'est le processus. C'est le processus. Il y a un processus pour devenir enfant de Dieu. C'est les critères. C'est les critères qui disqualifient. Alors, si nous croyons que, entre nous, s'il fallait simplement, si Jésus-Christ disait simplement, ok, celui qui vient, celui qui me reçoit, il est sauvé. Vous pensez que très peu seraient élus? Vous pensez qu'on se retrouverait avec très peu à partir de beaucoup qu'on a appelés? Alors si c'était si facile, si simpliste, les beaucoup qu'on a appelés se retrouveraient tous être élus. De la même manière que quand l'armée lance un concours, ou bien un ministère lance un concours, les Camerounais répondent des dirigeants du Cameroun. Ils sont terriblement nombreux. Terriblement nombreux. Mais on vous annonce qu'on veut 100 personnes. Avec quoi est-ce qu'on va tamiser de ces millions qu'on a pour n'avoir que 100 personnes? Les critères, mes amis, les critères,
C'est avec les critères qu'on tamise. C'est avec les critères. Beaucoup vont être disqualifiés de par la composition des dossiers et ceux qui vont même échapper à la disqualification au niveau de la composition des dossiers, c'est dans les salles. C'est dans les salles. Les notes vont encore disqualifier. Dans les concours, il y a l'épreuve physique. L'épreuve physique disqualifie beaucoup. Mais nous avons finalement amené les gens à croire que l'affaire là est si simple, l'affaire là, et je crois que c'est parce qu'on a amené l'affaire de Dieu à paraître simple que les êtres humains méprisent aujourd'hui cette affaire des dieux là, méprisent cette histoire. Mais si je crois bien que si nous avions tenu à expliquer véritablement que il y a un processus qui nous permet de devenir un enfant de Dieu. On ne le naît pas, on ne le devient pas de manière spontanée. Bah non, le verbe devenir désigne un processus qui est clairement défini dans les Saintes Écritures. Et si nous soumettons tous ceux qui ont été appelés, si nous les soumettons à ce processus, à ces critères, nous serons surpris. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs aujourd'hui que certaines personnes ont des églises de foule immensément remplies. Mais il y a des messages véritablement que si on vient, on commence à prêcher dans ces églises, on va les voir se vider. On va les voir se vider. À une période, il y avait près de 72 disciples qui suivaient le Seigneur. Il se réclamait ses disciples. Il disait à tout le monde qu'ils étaient ses disciples. Il se vantait partout d'être ses disciples. Quand Jésus montait, il montait. Quand Jésus descendait, il descendait avec lui. Mais Jésus s'est retourné un jour et il leur a dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne peut pas être mon disciple. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne peut pas être mon disciple. Ce jour-là, 70 disciples sont partis. C'est-à-dire que l'église de Jésus-Christ qui était 82 membres, Jésus avait une église de près de 82 membres et une prédication qu'il a sortie de sa bouche, un principe de son royaume qu'il a énoncé en déclarant que pour être vraiment avec lui, il faut manger sa chair et boire son sang. 70 sont partis. Il a perdu 70 membres d'église ce jour-là. 70 fidèles sont partis. J'imagine un peu le coût au niveau des dîmes et des offrandes. J'imagine l'impact. Qui aujourd'hui est prêt à perdre 70 fidèles, qui aujourd'hui est prêt à perdre 70 membres de l'église, qui aujourd'hui est prêt dans une église de 82 membres, qui aujourd'hui est prêt et dire que vraiment je préfère travailler avec 12 personnes que d'avoir 82. Qui est prêt à ça? Jésus, lui, c'est Jésus. Il a dit que vraiment, je préfère. Et même, quand les 70 sont partis, aux 12 qui sont restés, Jésus a posé une question. Les autres partent, vous restez pour faire quoi? Ok, vous restez là pourquoi? Partez aussi comme les autres. J'aimerais bien voir des pasteurs comme ça aujourd'hui, qui se tiennent à la porte de l'église et qui disent aux membres de l'église, non, vous qui n'êtes pas trop d'accord avec ce qu'on enseigne là, voici la porte, sortez. Sortez. J'aimerais voir aujourd'hui. Mais tellement le leadership est esclave des moyens financiers, esclave de la position sociale, esclave de l'image qu'il projette, et esclave de je suis pasteur d'une église quand on te dit il y a combien de membres dans ton église, tu te dis que si je dis qu'il y a 2 membres, je ne suis pas un pasteur vraiment. Je dis qu'il y a seulement 10 personnes, non, je ne suis pas un vrai pasteur. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, le maître, notre maître, lui, il avait une église plus que ça, mais il a préféré rester avec 12. Et les 12 qui sont restés, ils sont restés parce qu'ils avaient un discours extraordinaire. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irons-nous? Ils ne sont pas restés là parce que le voyage est promis, le mariage est promis, parce que le travail est promis. Ils ne sont pas restés là pour cela, non. Ils sont restés là parce que tu
a les paroles qui donnent la vie. C'est pour ça qu'ils sont restés là. Alors si nous pouvions vraiment travailler pour que nos communautés, ce que nous appelons nos disciples, soient dans cette salle parce qu'ils ont compris qu'en ce lieu, ils reçoivent les paroles de la vie. Je crois que même si Jésus venait nous trouver avec 5 personnes, il serait largement satisfait. Il serait largement satisfait. Parce que l'objectif que nous visons, l'objectif que nous devons atteindre, bien sûr, c'est satisfaire le roi, pas nous satisfaire nous. Ce n'est pas notre satisfaction que nous cherchons. Ce n'est pas notre joie, notre plaisir, ou bien le titre ronronnant. Bon, en tout cas, le français dit comme il dit. Le titre que nous portons, ce n'est pas ça l'objectif dans la vie. L'objectif, c'est quel est le but que je t'ai fixé. Parce que Proverbe 16, verset 4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Et nous qui sommes là ce matin, nous avons été faits par le Seigneur. C'est le même verbe. S'il dit qu'il a tout fait pour un but, ça veut dire que nous qui avons été faits là, nous avons été faits pour un but. Et c'est par rapport à ce but-là que nous serons jugés. Nous serons jugés uniquement par rapport au but que Dieu nous a fixé. Et il dit dans le psaume, je crois que c'est le psaume 139, qu'il a inscrit ce but dans un livre. David dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ça veut dire que l'Éternel a fixé un but, l'Éternel a inscrit ce but dans un livre et l'Éternel a fixé un temps pour que tu puisses accomplir ce but. Et c'est la raison pour laquelle au jugement dernier, Jean dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il dit que des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qu'on appelle le livre de vie. Et on dit que les hommes furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça veut dire que le livre de ta destinée que Dieu a écrit, c'est le même livre qui va ouvrir à la fin. Et j'ai coutume de dire que beaucoup seront surpris parce que le jugement dernier, ce ne sera pas une phase de questions-réponses où Dieu va te demander est-ce que tu aimais les gens, est-ce que tu priais, est-ce que tu jeûnais, est-ce que tu payais la dîme, est-ce que tu donnais les offrandes. Ce n'est pas ce que Dieu demandera ce jour. La Bible nous dit que les livres furent ouverts et simplement on va lire ta destinée inscrite dans ce livre. Quand on aura fini de lire tout ce que tu étais appelé à accomplir pour la gloire de Dieu, la seule question qu'on va te poser, tout ce que tu viens d'entendre là, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as réalisé cela? Ce n'est donc pas étonnant que notre Seigneur Jésus-Christ, conscient de cette réalité, quand il est en train de faire sa prière dans Jean 17, dans la conclusion de son ministère, parce qu'après ça, on va l'arrêter et il va mourir. Il dit à son Père, tout ce que tu m'as commandé de faire, je l'ai fait. Donc, je ne suis pas venu sur la terre, et il a dit plusieurs fois lui-même, je ne suis pas venu sur la terre pour accomplir ma volonté, je suis venu sur la terre pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il savait très bien depuis toujours qu'il est venu sur la surface de la terre pour une raison. Donc, il n'y a pas lieu de se laisser distraire par le monde-ci, par les choses de ce monde-ci. C'est pour ça qu'il nous a aussi dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que de toutes les manières, vous n'êtes pas allé là-bas en bas pour cela. Vous êtes allé là-bas parce qu'il y a une mission, il y a un but pour lequel je vous envoie là-bas. Et j'attends que vous puissiez revenir ici avec le résultat. C'est la raison pour laquelle dans Ésaïe, le Seigneur prophétiquement a dit, la parole qui sort de ma bouche ne revient point à moi sans avoir accompli ma volonté et exécuter mes desseins. La parole qui sort de la bouche de Dieu là, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Parce que Jésus est la parole et nous sommes nés exactement comme lui. Et Jésus n'est pas retourné au Père sans avoir exécuté sa volonté, accompli ses desseins. De la même manière, nous qui sommes membres du corps de Christ, exactement la parole sortie de la bouche de Dieu, nous ne devons jamais retourner à Dieu sans avoir exécuté la volonté de l'Éternel, accompli ses desseins. Nous ne devons pas faire cette erreur. Parce que si nous ratons le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur terre, c'est pourquoi le grec va utiliser le mot amartia qui signifie commettre une erreur. Nous aurons commis une erreur. Si notre vie-ci n'atteint pas les objectifs fixés par Dieu, nous aurons commis une erreur. Et si nous mourons sans avoir véritablement atteint le but que Dieu a fixé, l'autre mot grec c'est amartano qui signifie nous aurons raté le but fixé par Dieu et par conséquent, nous allons perdre notre récompense. C'est pourquoi la compréhension du mot péché, parce que les deux mots, amartia comme amartano,
ont été traduits en français par un seul mot, péché. Et une autre définition a été donnée. Du coup, quand nous lisons péché dans notre Bible, nous ne comprenons pas en fait ce que Dieu est en train de dire. Nous devons retourner dans les textes originaux en grec pour comprendre que amartia, qui signifie commettre une erreur. Et on l'a dit dans cette session sur le péché, que quand on commet une erreur, nous devons réparer l'erreur. Parce que dès que tu commets une erreur, l'erreur te sort du processus normal. L'erreur t'enlève du processus normal. C'est comme une équation. J'ai pris l'exemple d'une équation mathématique. Quand tu commences, j'étais nul en maths, c'est ce que les autres disaient. Donc, quand on te fixait quand on te donnait une équation, quand tu commences à résoudre l'équation, si tu commets une erreur à un niveau, alors tout le reste que tu vas produire à la fin sera faux. Donc, c'est pour ça que quand tu commets une erreur et quand tu arrives à la fin de l'équation et tu n'as pas le résultat, tu comprends que tiens, il y a une erreur quelque part. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer cette erreur. Il faut retrouver rapidement cette erreur et la réparer. Parce que si tu ne répares pas l'erreur et qu'on dise que l'interrogation en maths devait faire 2 heures, 2 heures après, tu n'as pas retrouvé l'erreur, tu as raté le but qui était fixé par cette épreuve d'interrogation. Tu as raté le but. Le professeur avait un objectif qu'il attendait, mais tu ne vas pas lui donner cet objectif. Du coup, tu as raté le but. Donc, on a compris que quand tu entends amartia, ça veut dire que quand tu commets une erreur, tu dois réparer l'erreur. Et on a dit que la réparation de l'erreur, la Bible nous définit que pour réparer une erreur, il faut passer par la repentance et la conversion. C'est-à-dire qu'il faut demander pardon par rapport à l'erreur que nous avons commise et nous engager à ne plus la reproduire. Parce que le jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre tient le discours extraordinaire, le message extraordinaire qu'il a prêché le jour de la Pentecôte, sans haut-parleur, sans publicité, sans rendez-vous particulier, Pierre prêche et il y a 4000 personnes qui se convertissent. Mais ces personnes qui ont écouté Pierre pendant longtemps, Pierre a détaillé le programme de l'Éternel. Et pendant que Pierre détaillait le programme de l'Éternel, ces personnes étaient en train de s'examiner en fonction de ce programme. Ils étaient en train de se regarder en fonction de tout ce programme que Pierre était en train, n'est-ce pas, de détailler. Et ils ont très vite compris quelque part qu'ils n'étaient pas conformes à ce programme, qu'ils n'étaient pas conformes, n'est-ce pas, à ce projet. Ils n'étaient pas conformes à ce dessein extraordinaire que Pierre était en train de détailler et qui présente le programme de Dieu, qui présente le projet de l'Éternel. Alors, quand ils ont réalisé qu'ils ne se reconnaissent pas par rapport à ce programme et ils ont compris qu'il y a certainement un problème. Alors, quand Pierre a terminé son discours, la question que ces hommes ont posée, c'est « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» Que devons-nous faire? Parce que nous avons réalisé là que tu nous as présenté ce que Dieu veut, mais nous nous reconnaissons nulle part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous, convertissez-vous. » Ah donc, changer. Le mot repentance vient du grec métanoïa, qui signifie changer notre système de pensée. Vous devez savoir qu'à la naissance, nous venons au monde et nous adoptons un système de pensée, celui que le monde nous propose à partir de nos parents. Donc, dès nos parents, le monde nous inculque son système de pensée. Et quand nous allons grandir et que nous allons atteindre la maturité où nous pouvons désormais lire quelque chose, écouter quelque chose, réfléchir, comprendre et prendre une décision à l'issue de cela, alors en fait, le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur se révèle à nous grâce à sa parole. Le Seigneur se révèle à nous grâce aux Saintes Écritures. Et lorsque nous consultons les Saintes Écritures, nous allons finir par comprendre que, oui, nous avons hérité une certaine manière de vivre de nos parents, mais cette manière de vivre n'est pas conforme à ce que Dieu pense. C'est pour ça que Pierre dit, ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Pierre le dit très bien, que nous avons hérité d'une vaine manière de vivre. Alors là, l'unique bonne manière de vivre, c'est celle que nous propose le Seigneur à travers les Saintes Écritures. Voilà le plan de Dieu, voilà le programme de Dieu. Et nous avons la mission, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, de présenter comme Pierre le programme véritable du Seigneur, afin que chacun s'identifie, que chacun s'examine à la lumière de ce programme, de ce projet, et vérifie s'il est dans la bergerie ou s'il est hors de la bergerie. Bon, dans notre histoire où notre cher ami s'est retrouvé aux noces de l'agneau, il n'avait pas le vêtement des noces, le roi a demandé qu'il soit saisi à l'immédiat, qu'il soit jeté hors de la salle où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est pour cela que nous comprenons pourquoi aussi il a dit à ses chers serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui disaient, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Et il a dit, allez loin de moi, ouvriers d'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est toute cette affaire, tout ce qui est contraire au but que Dieu a fixé.
c'est tout ce qui est contraire au but que Dieu a fixé. Si tu te mets à fonctionner en dehors du but du canevas fixé par Dieu, tu es un hors-la-loi. Tu es en train de fonctionner en dehors du chemin. Tu es hors du chemin. Alors tu dois tout faire pour rapidement revenir dans le chemin. Je voudrais bénir le Seigneur pour chacun d'entre nous et célébrer Dieu pour toi qui m'as écouté ce matin. J'espère, je prie que ce message ait eu un effet, celui de t'amener à méditer encore sur ta relation avec le Seigneur, celui de t'amener à revoir ta relation avec le Seigneur. N'adopte pas une attitude de quelqu'un qui se satisfait, qui pense que tout va bien. Non, je suis là où il faut, je me sens bien là où il faut. Non, non. Celui qui pense qu'il est arrivé ne peut plus progresser. Mais celui qui chaque fois se remet en question va certainement continuer à s'élever. Donc je voudrais vraiment que ces paroles, ces propos te motivent, t'inspirent à faire une chose, à davantage essayer de te rapprocher du Seigneur, à davantage essayer de connaître plus, à davantage explorer davantage pour que si jamais quelque chose t'est échappé, que tu puisses te mettre en règle avec le Seigneur. Très bientôt, le Seigneur va arriver. Beaucoup de signes sont en train de se mettre en place à travers le monde aujourd'hui et nous les voyons. Donc, tellement de signes annoncent le retour prochain du Seigneur. Le Seigneur viendra chercher ceux qui sont en règle avec ses principes, en règle avec ce qu'il a établi. Donc, je voudrais prier que le Saint-Esprit de Dieu te rende un puissant ministère. Il te connaît mieux que moi. Il te connaît au-delà de toute pensée et lui-même sait si tu es conforme au plan de Dieu. Prie sincèrement dans ton cœur du Saint-Esprit. Si je ne suis pas en règle avec toi, je te supplie, fais-le-moi savoir. Car je veux me mettre en règle avec toi. Je veux être en règle avec ta parole. Ma prière est que le Seigneur te bénisse. Ma prière est que le Seigneur t'accompagne dans cette journée. Que le Seigneur te donne de la victoire dans tout ce que tu feras. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi et qui t'arrachent de tout danger. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que toute arme forgée contre toi soit rendue de nul et de nul effet. Que rien ni personne ne puisse l'emporter sur toi. Que la présence de Dieu en toi te garantisse véritablement d'imposer la présence de ton Dieu partout où tu entreras dans le nom de Jésus-Christ. Dans un taxi, dans un véhicule, dans ton lieu de service, dans un environnement public, dès que tu vas entrer, la présence de l'Éternel anéantira en cet endroit toute œuvre des ténèbres, toute pratique des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Car la Bible nous déclare qu'il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Partout où tu arriveras, si tu trouves un agent de l'ennemi qui manipule les consciences, qui manipule les pensées, qui tient des vies captives par des imprécations et des mauvais sorts, ta présence brisera dans cet environnement tout ce que l'ennemi fait dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, reçois une onction puissante qui vient de l'Éternel, une onction véritable qui vient de l'Éternel et réalise que ce jour, tu es un instrument, une arme terrible de l'Éternel. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, l'Éternel se chargera de glorifier son nom à cet endroit. Va avec sa grâce, va avec sa sagesse, va avec sa puissance et que ta journée soit radieuse et glorieuse. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bonne journée à tout le monde.